Ifriqiya Sport. La planète e-sport avec Ifriqiya Sport. Votre magazine continental qui traite le sport sur tous les terrains et dans toutes ses dimensions. L'Afrique et le sport ne font qu'un. Salutations l'Afrique, Salama, Nagadef, Ndjaraman, Ayo, Mboto à tous les auditeurs de Ifriqiya FM présents ici en Afrique, mais aussi ceux de la diaspora, parce que on reçoit vos messages et on vous remercie de votre activité et réactivité avec toutes les émissions sportives de Ifriqiya FM. Je vous invite à liker nos émissions sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram, mais aussi de télécharger notre application. Mes frères et sœurs, mes sœurs et frères, je vous invite une autre fois à télécharger cette application qui peut être utile pour vous en Afrique et ailleurs pour avoir de l'information vraie et véritable sur notre cher continent. Ifriqiya Sport est là pour vous servir de l'actualité sportive africaine avec 26 minutes sport, mais aussi des sujets importants avec notre émission d'aujourd'hui, Ifriqiya Sport. Avant de commencer notre émission, je voulais féliciter l'équipe nationale de la Guinée pour sa qualification pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Les poulains de Kaba Diawara ont assuré la qualification en battant l'Indonésie sur le score de 1-0 sur un match unique, le match barrage qui a, on va dire, une équipe africaine, mais aussi contre une équipe asiatique pour avoir une autre équipe qui représente notre cher continent en Coupe des Jeux Olympiques ou en compétition des Jeux Olympiques qui se tiendra cet été en France, à Paris spécialement. Un clin d'œil et aussi un remerciement. On est fiers de vous, mes frères africains. On est fiers de vous, les petits Guinéens. Et je félicite les amis de Ifriqiya FM, Fousseini Diawara, le Malien, membre du staff, l'adjoint de Kaba Diawara, qui ont, on va dire, qualifié cette équipe. Fousseini, il a intervenu avec nous dans plusieurs émissions sur le football malien, sur le football guinéen, mais aussi notre ami Amin Abbas, coach analyste de cette équipe-là, tête pensante de cette équipe-là. L'Algérien s'est qualifié aux Jeux Olympiques et ça, c'est des grands joueurs n'ont pas réussi à faire, on va dire, à se hisser au niveau olympique. Les Jeux Olympiques, c'est le summum du sport international. Félicitations au coach Kaba Diawara. Kaba Diawara a fait un travail énorme avec cette génération de joueurs guinéens, mélange de joueurs locaux, mais aussi de joueurs issus de l'immigration et de la diaspora. Félicitations encore une fois, vous allez honorer l'Afrique. Pourquoi pas une médaille d'or comme ils ont fait les anciens, les Nigérians de Okocha, de Babangida, qui ont honoré l'Afrique par le passé dans le tournoi olympique d'Atlanta. Ifriqiya Sport, chaque vendredi, comme vous le savez, mes sœurs et frères africains, sur Ifriqiya FM, pour vous rappeler, Ifriqiya FM est la voix de l'Afrique, faite par des Africains, pour les Africains. Ifriqiya Sport, votre magazine qui traite du sujet en relation avec le sport africain, bien sûr. Chaque semaine, on débat avec des invités spéciaux et des invités de marque pour parler de l'Afrique d'aujourd'hui et de l'Afrique de demain au niveau sportif. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir avec nous Fawzi Djoudou, ce spécialiste du scouting, ce spécialiste de la détection des talents. Il a travaillé en Europe, il a détecté beaucoup de talents, il a été derrière l'éclosion de beaucoup de joueurs européens, mais surtout qu'ils avaient des origines africaines et nord-africaines. Et on va l'avoir avec nous, ce dénicheur de talent, fan de Marcelo Bielsa. J'échange souvent avec lui sur des sujets sportifs, sur des réflexions. Il nous parlera de lui, de son métier, des joueurs de football, de l'Afrique. Tout de suite, les questions
et leurs réponses avec Fawzi Djeddou. Fawzi Djeddou qui est avec nous. Fawzi, bonjour, ravi de te recevoir. Je te laisse le soin de te présenter aux auditeurs de Ifriqiya FM. Bonjour Walid, je m'appelle Fawzi Djeddou, je travaille en France dans un club professionnel et je suis recruteur depuis à peu près 25 ans. Voilà, j'ai tout vu, je vois tous les matchs de tous les niveaux, Ligue 1, Ligue 2, National, National 3, National 2, enfin, toutes les divisions. Et je trouve beaucoup de joueurs, quand tu cherches, tu trouves. Et moi j'en trouve beaucoup et mon club en vend beaucoup. Donc je suis ce qu'on appelle un recruteur productif. Fawzi, comment tu es arrivé dans le football ? Je suis arrivé dans le football parce que j'ai joué longtemps, j'ai entraîné et je suis resté dans le football par passion. Je suis arrivé très petit à l'âge de 5 ans. J'en ai 55 aujourd'hui, donc je te laisse voir un peu le parcours. Joueur, éducateur, entraîneur, éducateur, joueur. Et voilà, ma passion a fait que je suis resté dans le foot. Parce que j'aime ça. J'aime le meilleur sport, le plus beau sport du monde, le meilleur sport du monde. En tout cas, celui qui se joue au pied, déjà le plus difficile au monde. Fawzi, est-ce que tu peux nous parler aussi de ta relation avec l'Afrique ? Ma relation avec l'Afrique, elle est un peu spéciale. Parce que je suis très fier d'être d'origine algérienne, d'être algérien. Parce que mes parents, ma famille sont tous en Algérie, à part mes frères et sœurs, sont tous en Algérie et j'ai toujours été fier d'être un DZ, comme on dit. Et je suis fier aussi d'être africain, parce que j'ai des amis africains, que ce soit du Bénin, du Sénégal, ou d'ailleurs. Et je vois le football africain comme un enrichissement pour l'Europe. Et notamment les Sénégalais qui ont beaucoup de locaux chez eux qui révisent à l'étranger. Ils n'ont pas beaucoup de franco, d'européens sénégalais. Mais je suis très fier, de dire que je suis africain, de dire que je suis maghrébin, algérien notamment. Et je suis très solidaire avec les autres pays d'Afrique. Je suis très panafricain, je suis panafricain, on va dire. Aussi, je serais ravi aussi de t'entendre sur le sujet de Marcelo Bielsa. J'ai déjà dit que tu étais fan de Marcelo Bielsa. Parle-nous de ce coach-là que l'Afrique aime. Oui, Walid, Marcelo Bielsa, pour moi, c'est une longue histoire. Ça fait une vingtaine d'années. Je suis allé au Chili. J'ai vu comment il s'entraînait, comment il travaillait. C'est un monsieur exceptionnel. Pour moi, c'est le must du must. C'est le meilleur entraîneur de la planète. C'est le plus grand savant du football. C'est un bonhomme exceptionnel, un homme exceptionnel. Un homme d'une famille très cultivée. Et un homme qui fabrique des champions, des entraîneurs qui gagnent. Les gens, ils n'ont pas compris les titres, pas les titres. Bielsa, il fabrique des entraîneurs, regarde. Écoute Guardiola parler de Bielsa, tu as tout compris. Et par contre, voilà un entraîneur qui travaille énormément, qui laisse rien traîner. Ni la vidéo, ni la data, ni le travail sur le terrain, ni comment on dit, les gammes, les répétitions, les corrections. Et puis c'est un homme qui arrive dans un club et qui connaît tout de la ville, l'endroit où il est, quoi. S'il arrive à Londres, il va savoir combien il y a de chômeurs, combien il y a de vieilles personnes, combien il y a de jeunes, combien il y a de personnes à l'école, combien il y a de... Il veut tout savoir. Tout savoir. Bielsa, c'est un homme exceptionnel. Fawzi, en plus de Marcelo Bielsa, donne-nous ce que tu sais sur le joueur africain. Il y a aussi le joueur africain qui est un joueur qui a des capacités athlétiques, on dit souvent. Mais en Afrique, tu trouves de tout. Hein. Tu trouves le grand, le petit, le moyen, le Agüero, le Messi, le De Sailly, tu trouves de tout. Il y a tous les profils en Afrique avec 1 milliard d'habitants. Tu penses bien, il y a Ronaldinho, il y a Pelé, il y a tout le monde en Afrique. Il y a des gros défenseurs comme à l'époque Neibet, le Marocain. Tu vas trouver de tout en Afrique, de tout, des très bons gardiens. Même si très peu de pays font vraiment du spécifique gardien. On va trouver les meilleurs arbitres du monde d'un coup, tu vas tomber sur des arbitres de fous. Bon, après, le problème du football africain, c'est toujours pareil, la désorganisation, le manque de discipline tactique, le manque de discipline, et encore, ça a progressé à ce niveau-là. Le joueur africain, on le voit comme un peu indiscipliné, et aimant la fête, aimant danser, aimant faire plutôt la fête qu'aller s'entraîner dur.
Bon, ça commence à changer tout ça. On aimerait bien aussi savoir quel est le pays où on trouve le plus de joueurs, le plus de potentiel selon toi, on va dire, qui a connu, qui a déniché beaucoup de talent. Ben, dans les pays qui émergent, il y en a quelques-uns. Bon, moi j'ai toujours grand respect pour le Sénégal parce que c'est les joueurs que tu vois le plus à l'étranger. Et en plus c'est tous des blédards, c'est-à-dire c'est tous des gens du bled qui se retrouvent en Europe et qui réussissent. Et il y en a beaucoup partout. Donc j'ai toujours du respect pour eux. Bien sûr, l'Égypte et le Cameroun, c'est des grands pays de football. Sans parler de l'Algérie parce qu'on va me dire que je suis chauvin. Mais le joueur africain, il est le pays africain pour moi qui émerge, qui a vraiment émergé. Ce sont les pays un peu émergents, on va dire, un peu pauvres. Mais ce qui me dérange moi, c'est la nouvelle configuration de la CAF. Avant, il y avait un qualifié pour la CAN, maintenant il y en a deux, les deux premiers, voire les trois premiers, et ça me pose un problème parce que, pour moi, ça affaiblit les compétitions. J'ai toujours dit, les meilleurs, c'est les 8 premiers, les 12 premiers, point barre. Les meilleurs jouent, donc la compétition sera forcément de qualité. C'est comme les Coupes du Monde FIFA. À 16, c'était fort, à 24, un peu moins, à 32, c'est nul, et à 48, c'est encore plus nul parce que tu vas avoir des matchs sans intérêt, Oui, tu vas avoir la fête dans les tribunes. Mais la qualité du football, elle va pas être bonne. Surtout quand c'est placé en juin, juillet. Quand les joueurs sont en vacances, ben eux, ils font des compétitions. Donc l'Afrique, c'est un peu ça. Sauf que la CAN en janvier, c'est bien, c'est mieux que l'été. Et dans les pays qui montent un peu, bon, tu as le Maroc. Tu as le Maroc qui fait un peu de bruit. Avec cette demi-finale de Coupe du Monde, bon. Et il faut quand même les saluer parce que faire une demi-finale de Coupe du Monde, c'est pas facile. D'autant que le sélectionneur qu'ils ont, j'aime bien Walid, c'est un bon gars, c'est un bon petit entraîneur, mais c'est pas non plus un top. Et pour avoir fait une demi-finale de Coupe du Monde, c'est pas mal. Maintenant, dans les pays qui montent aussi, t'as des petits pays, hein. T'as la Mauritanie, t'as les îles Comores, t'as le Cap-Vert, bon voilà. T'as le Bénin qui est toujours là et qui va progresser forcément en se dotant de nouvelles structures, ainsi de suite. Mais voilà, quoi, le football africain, moi je pense qu'il est mal géré par la CAF et par ses dirigeants. Je pense qu'ils ont pas, déjà on devrait changer le nom la CAF, parce que nous en France on a la caisse d'allocation familiale. Et quand tu vois la CAF, les gens ils se moquent ici, et donc ça me plaît pas trop. Donc on devrait changer le nom, même s'il n'a pas d'importance dans la progression. En tout cas, ça changerait l'image un peu de cette confédération. Fawzi, la Guinée qualifiée prochainement les JO à Paris. On sait que toi tu résides en France. Comment tu vois la représentation africaine dans ces JO, dans ces Jeux Olympiques de Paris? Ben les pays africains ont toujours bien figuré, plus ou moins, dans les Jeux Olympiques. Le Nigeria a toujours montré qu'il était un grand pays de sport, un grand pays tout court, un grand pays avec beaucoup d'habitants et beaucoup de bons footballeurs et de bons sportifs. Donc pourquoi pas, l'Afrique peut bien figurer dans ces JO, surtout en Europe, surtout en France. Moi j'y crois beaucoup. Je crois qu'un pays africain peut faire une demi-finale, voire une finale, pourquoi pas ici en France. Ou quelque part, c'est un peu le pays des Africains, la France. Hein. Et la France a une histoire très étroite avec l'Afrique, spéciale avec l'Afrique, même si elle a du mal à reconnaître les conneries qu'elle a foutues en Afrique. La France, ça reste un pays qui est directement lié à l'histoire de l'Afrique, quoi. Même si les Français ils veulent pas connaître les Africains. Fawzi, quel est le joueur africain que tu vois bien en France ou il émerge beaucoup dans le championnat français? Le meilleur joueur africain que j'ai vu cette année en France, c'est le petit Lamine Camara du FC Metz, sans contestation. C'est un petit né en 2004, un milieu de terrain, qui m'a fait forte impression sur cette saison. Même si je pense que pour ce genre de milieu, il marque pas assez. Je crois qu'il a marqué 1 ou 2 buts, c'est pas assez. Il a 20 ans, le gamin. Je pense qu'il va encore progresser. Et notamment quand il partira de Metz aussi. Donc, je dirais que c'est Lamine Camara, l'Africain le meilleur joueur africain ici en France dans ce championnat. Même si, je répète, il est pas assez décisif. Voilà.
Fawzi, on aimerait bien savoir aussi qu'a besoin l'Afrique pour se développer. Le football africain a besoin incontestablement de structures, d'infrastructures, d'intelligence de formation, de travail, de répétition, de travail de progression individuelle, d'intelligence tactique, de travailler beaucoup sur la vidéo, sur la data, qui est un outil nouveau, un outil d'intelligence artificielle qui va pouvoir nous aider à progresser un peu plus vite. Les jeunes Africains ont besoin d'académies toutes neuves, d'infrastructures avec des pelouses hybrides toutes neuves. Les Africains ont besoin d'infrastructures pour progresser. Ils ont besoin de lumière, ils ont besoin de se cultiver, ils ont besoin d'éducation. Voilà le joueur africain ce qu'il a besoin. Le joueur africain, il n'a pas besoin de compétition en plus. Il y a des compétitions, il y en a en Afrique. Et les compétitions, on sait à quoi elles servent pour la plupart. Hein. Elles servent aux dirigeants pour en mettre dans les poches. Donc, l'Africain, il a besoin d'infrastructures, d'éducation, d'écoles, d'instruction. Infrastructures pour travailler, pour progresser, du matériel. Voilà ce qu'il a besoin, le joueur africain, pour progresser. Quand tu vas au Cameroun, que tu vois qu'il y a un stade dans tout le pays, c'est pas normal. Quand tu vas en Ouganda, il y a 50 millions d'habitants, il y a même pas un stade pour tout le pays, c'est pas normal. Donc voilà, l'Afrique a besoin de tout ça, dans un continent très riche, hyper riche, le plus riche du monde, le plus grand du monde, et le plus beau continent du monde, le berceau de la planète et de l'humanité, a besoin d'infrastructures, a besoin de lumière, a besoin de la lumière. Je l'appelle le continent éteint, moi. Voilà de quoi a besoin l'Afrique. Selon toi, cela est suffisant? Je rajoute que l'Afrique a besoin de dirigeants propres, honnêtes, qui aiment leur pays, qui aiment leur continent, et qui volent pas l'argent du peuple, et qui travaillent pour le peuple. Voilà, l'Afrique a besoin de dirigeants politiques et football qui travaillent pour le peuple, pour l'intérêt public, pour l'intérêt collectif. Fawzi, quel est le conseil que tu donnes aux joueurs africains? Quel est le conseil que toi, le spécialiste, tu donnes aux joueurs africains? Ben moi, je donne toujours le même conseil aux joueurs africains. Tu es venu ici, tu es pas là pour revendiquer, comme les petits Africains d'origine de la région parisienne, les franco-maliens, franco-sénégalais, franco. Voilà, ceux-là, ils sont tout pleins de revendications, c'est devenu des cégétistes. Donc, les petits Africains qui viennent, je leur conseille toujours, taisez-vous, travaillez, et vous revendiquerez le jour où vous êtes bon, le jour où vous êtes décisif, le jour où vous gagnez des titres. Là, vous pouvez commencer à revendiquer. Mais taisez-vous et travaillez dur. Mais en général, l'Africain qui fait du bled, il revendique pas trop. Il est là, il est content d'être là, il travaille dur et il est là pour réussir. Et il est là pour sauver quelque part sa famille qui est restée au pays. Donc il a un objectif très clair au moins, très clair. Moi je préfère largement maintenant les Africains qui viennent du bled que les Africains d'origine qui sont nés en France et qui ont grandi en France et qui n'ont plus faim et qui n'arrêtent pas de revendiquer. Voilà. Et l'Afrique, les Africains, voilà l'image que j'ai. Et puis l'Africain, il a tellement souffert, il a tellement traversé plein de pays pour venir en Europe que il est vraiment là pour réussir, quoi. Voilà. Fawzi, quel est le joueur africain qui t'a marqué? Toi, le recruteur, toi, le fan de football, toi, le professionnel? Ben moi, le plus grand joueur africain, j'en ai 2 ou 3, mais le plus, c'est Belloumi. Moi, j'ai joué un match amical quand il était en Doom contre lui. Belloumi, c'est Belloumi, quoi. Lakhdar Belloumi, en Europe, en France, il a une cote encore incroyable. Quand tu dis Belloumi, de Mascar, c'est incroyable. Donc pour moi, le plus grand joueur de tous les temps, c'est Belloumi, ou c'est peut-être un Égyptien, là, je sais plus comment il s'appelle. L'Égyptien, là, putain, des années 70, qui est très fort. Je retrouverai le nom. Et après, tu as Roger Mila, évidemment. On a parlé du Sénégal. Pourquoi le football sénégalais marche? Comment la potion elle a marché pour le football sénégalais? Les académies sénégalaises, elles fonctionnent parce qu'elles mettent des moyens, elles mettent des terrains, elles mettent des éducateurs compétents, elles mettent des observateurs compétents. Et ils les font travailler, ils leur donnent des conseils, et il y a des vrais championnats. Le Sénégal a de vrais championnats, Ligue 1, Ligue 2, Ligue 3, des vrais championnats. Un championnat, c'est autre chose que notre championnat de National 3 ou National 2, hein. Parce qu'aujourd'hui, la première division algérienne, la deuxième division, c'est dans National 3, National 2, pas plus, hein. Moi, tu me donnes 2 ans pour te préparer un vrai championnat professionnel en Algérie. En 2 ans, je te montre un truc de fou, hein.
Moi, je comprends pas comment en 62 ans d'indépendance, on n'a pas réussi à avoir des championnats plus forts que ça, avec plus de rigueur, plus de arrêtez d'aller chercher les entraîneurs français qui sont tous bidons, mais tous bidons, les entraîneurs français. Arrêtez d'aller chercher des Belges, c'est tous des escrocs. Et puis voilà, tant qu'on n'arrête pas d'aller chercher des entraîneurs belges et français, que c'est des escrocs et des incompétents, on aura un championnat comme ça. Et en plus, on n'est pas structuré, on n'a pas de bon terrain. Nos dirigeants, je sais pas ce qu'ils foutent au niveau des structures, au niveau des stages, au niveau des éducateurs, de la formation des éducateurs. C'est très très important ça. Voilà, Walid, au niveau... Je pense que tu as tout compris à ce que je t'ai dit à ce niveau-là, quoi. Fawzi, nous à Ifriqiya FM, on tutoie les invités, on laisse tout le temps un espace de liberté, on te laisse le mot de la fin et le dernier mot pour conclure notre émission. Le mot pour finir, c'est vive l'Afrique, vive l'Algérie, vive le Maghreb, vive toute l'Afrique. Et surtout, vive l'honnêteté, la probité, les dirigeants propres, les dirigeants qui travaillent pour le pays, qui arrêtent de voler leur pays, qui construisent pour leur pays, qui construisent des infrastructures pour la progression de nos gamins, qui travaillent pour ça. Faire gagner l'Afrique, c'est faire gagner les Africains, c'est ne pas en mettre plein les poches, ne pas en mettre plein les fouilles, de laisser les gens instruits, qui ont des idées, les gens qui ont des projets émerger en Afrique et se développer en Afrique. Il y en a assez de voir un continent, le continent le plus riche, étendre la main aux continents les plus pauvres. J'accepterai jamais qu'un continent comme l'Europe dise on va nourrir l'Afrique. Comment un continent pauvre à la base, l'Europe, qui dit au continent le plus riche on va te nourrir. Mais non, il y a quelque chose qui va pas. Mais dans le football c'est un peu pareil. 1 milliard d'habitants et tous les footballeurs qu'on a, on n'a rien à envier ni à l'Europe ni à personne. Donc l'Afrique doit s'auto-suffire. L'Afrique doit s'auto-suffire. Merci Fawzi Jeddou d'être avec nous sur Ifriqiya FM, mais aussi merci Fawzi Jeddou de ton action, de ta disponibilité. Tu nous aides beaucoup sur les émissions, tu es un homme de l'ombre, tu nous files des contacts, tu nous donnes des informations. Nous, toute l'équipe de Ifriqiya FM, ou la famille, j'aime bien utiliser ce mot-là, la famille de Ifriqiya FM te remercie de ta disponibilité. Pour vous rappeler, mes amis et frères africains, c'est que la Guinée, elle s'est qualifiée, les poulains de Kaba Diawara, de Fousseini Diawara, de Amina Bess, ils se sont qualifiés pour les JO de Paris 2024. L'Afrique, elle est là, l'Afrique, elle va honorer son football, l'Afrique, elle va honorer sa diaspora, qui sera présente, c'est sûr, au JO. Quand vous l'attendez, on terminera avec un proverbe bien de chez nous, un proverbe bien de l'Afrique que j'aime, que vous adorez aussi. Un homme qui marche seul va vite, mais si on marche ensemble, ou si les hommes marchent ensemble, on va aller plus loin. Alors, un Africain qui fait un projet, un Africain dans le sport qui fait un projet qui est seul, si il marche seul, il va aller plus vite. Mais si il marchera avec ses sœurs et frères africains, il va aller loin. Il va être dans le gratin mondial du sport. Alors, je vous laisse méditer ce proverbe-là et à la semaine prochaine pour un autre numéro de Ifriqiya Sport. Et aussi, en début de semaine, on aura notre numéro de 26 minutes sport. On va revenir sur la qualification de la Guinée et d'autres actualités en relation avec le sport africain. Je vous aime et à la semaine prochaine, mes frères et sœurs. Gelado, gelado, gelado.